Ça va pas forcément être facile de parler de ce film parce que clairement je vais me mettre à dos une partie du public, mais c'est pas grave, j'ai mon glaive, j'ai mon bouclier, je suis prêt, on va au combat. Non, c'est pas bien le nouvel Astérix et Obélix de Guillaume Canet. Voilà, comme ça on est clair tout de suite. Non, je suis vraiment pas fan de cette proposition de comédie française que j'attendais pourtant au tournant parce que... Alors je suis pas, je dirais pas que je suis fan des films Astérix, mais... il y a certains films, voilà par exemple, moi le film où Astérix en Angleterre soit le dernier film sorti en date, bah faudrait que je le revoie, mais j'en ai un bon souvenir de l'époque où je l'ai vu. Et concernant les autres Astérix, bah Mission Cléopâtre, j'ai un peu de mal, et allez-y, frappez-moi, défoncez-moi dans les commentaires, ça me dérange absolument pas. Mais voilà, c'est pour moi c'est des films très générationnels qui sont faits pour leur génération et qui aujourd'hui, pour un jeune public comme moi, ne va pas forcément être impactant. Et justement, le fait que je sois jeune et que j'ai enfin un film qui correspond à ma génération, ça peut être important dans le développement de mon propos, mais attention, je vais pas dire que c'est non plus un très bon film ou un bon film, ou je vais pas dire que c'est un film non plus, parce que ça a beau être de ma génération, non, je la renie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai bouffé 2 fois d'affilée ce Astérix. Je suis allé à l'avant-première, donc à 14h, et puis la séance d'après à 16h30. Me demandez pas pourquoi, mais voilà, je l'ai enchaîné 2 fois, et j'ai un propos, on va dire, un peu plus travaillé. Et heureusement que je l'ai vu 2 fois, parce que c'était très important, je crois, et il m'aura bien fallu un deuxième visionnage, ouais. Parce que je vais pas vous mentir, hein, mais mon premier visionnage, c'était... sympathique. Je dirais pas que c'était bien, je dirais pas que le film était assez bien fait ou que je le voyais d'un très bon oeil, mais le premier visionnage, j'avoue, j'ai pas mal ri, il y a des choses que j'ai plutôt appréciées, il y a des choses qui m'ont dérangé. Après ça a suivi un second visionnage, et là c'était catastrophique. Je me suis rendu compte de tous les problèmes du film, et il y en a beaucoup, ouais. Après mon second visionnage, je suis rapidement arrivé au constat suivant, c'est que c'est un petit peu les mêmes gimmicks que le film d'Alain Chabat, Mission Cléopâtre, sauf qu'ici il cherche à toucher ma génération, et ma génération ne veut pas forcément de toi, je crois vraiment, hein. Et attention, je reconnais que Cléopâtre c'est quand même un plutôt bon film, même si voilà j'ai mes réserves dessus, que je l'apprécie pas tellement, mais c'est quand même un plutôt très bon film. Mais c'est pas parce que je compare l'Empire du Milieu à Mission Cléopâtre que c'est forcément du même niveau, non, loin de là. Oui, parce que Guillaume Canet va suivre les mêmes gimmicks que les films Astérix de l'époque, à savoir faire venir plein de guest stars, et encore le mot est un peu fort, mais faire venir plein de grandes célébrités de l'époque à laquelle le film est tourné, pour faire plusieurs petits sketchs et faire des caméos, tout simplement, et c'est assez foiré, vraiment. Ouais, parce qu'au casting, on retrouve quand même des grands noms de notre époque actuelle, hein. On a Angèle, Orelsan, Big Flo et Oli, McFly et Carlito, Zlatan Ibrahimovic. Non, c'est vraiment des gens, quand tu les mets dans un film, je pense que ça peut ramener du monde parce que ils ont une communauté très jeune, une communauté très présente sur internet pour la plupart. On les connaît tous, même l'adulte de base, je suis désolé de dire ça, connaît Angèle, connaît Orelsan et tout, donc... Pour moi, il n'y a pas à dire, c'est vraiment des célébrités pour le coup. On sait clairement que le film, il est là pour toucher les gens de ma génération, le jeune public, tout simplement, pas forcément les enfants, mais plus le public adolescent, parce qu'au vu des guests qu'il y a, c'est clairement nous, enfin, quand je dis nous, les gens de mon âge, qui sont visés, et là encore, on voit pertinemment qu'il cherche à nous avoir nous, mais je suis pas persuadé qu'il nous aura, parce que, ouais, c'est pas terrible, mais on va revenir là-dessus. Parce que clairement, je pense que la majorité des gens de mon âge, s'ils vont voir le film, c'est clairement pour ces caméos-là, justement, pour la présence de célébrités, de personnes, de stars qu'ils connaissent. Et vraiment, si vous voulez voir Astérix et Obélix dans le seul but de voir Big Flo, Oli, Angèle, Zlatan dans un film... Passez votre chemin, vraiment, ça sert strictement à rien parce que c'est des petites scénettes en fait où chacun va arriver, va faire sa petite vanne de merde parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire et ils vont repartir et on les voit 5 secondes dans le film et puis après ils dégagent. C'est pas si vraiment vous êtes intéressé par cet aspect là, que vous voulez le voir parce que waouh, il y a plein de caméos que vous connaissez, que vous aimez bien, c'est pas forcément utile, vraiment.
Et ces pauvres caméos, on leur donne des lignes de texte, mais qui sont vraiment mais puériles, presque enfantines en fait. C'est ridicule parfois, genre tu vas avoir Orelsan qui va arriver, et puis MDR, Aurel, la Terre elle est ronde ou pas? Puis après, il y a d'autres vannes, forcément, il y a d'autres vannes, hein. Il y a Angèle et qui vient et qui te fait, bah alors Obélix, c'est oui ou bien c'est non? C'est le genre de blague qui repose uniquement sur le casting du film, et pour moi, bah c'est pas très réussi, quoi. Encore, il y avait d'autres films Astérix qui avaient cette méthode-là, sauf que quand il y avait des guests dans les films Astérix, c'était tous des acteurs ou des personnes comiques, donc qui savent faire rire. Ici, c'est pas forcément le cas, et c'est pas, je vais pas le reprocher au casting, hein, c'est pas leur métier. Mais voilà, ils font des trucs vraiment pas très drôles, ils font des blagues qui sont mais vraiment très enfantines, qui pourraient être écrites par n'importe qui. Quand on leur mettrait ce genre de sketch sous la main, parce que je dirais pas que c'est un film, c'est un ensemble de petits sketchs. Voilà, je pense, ouais, limite ça aurait été une série avec plusieurs petits scénettes de genre 5-6 minutes à la format bloqué ou Serge le Mito. C'est pas pour rien que j'ai dit ça, bah ça aurait peut-être été plus intéressant que d'en faire un film, parce que c'est bidon. Et quand le film essaye de sortir de sa zone de confort et proposer des vannes qui ne viennent pas du casting et qui sont écrites, on va dire, et qui n'ont vraiment aucune référence à avoir ou qui ne viennent pas finalement des acteurs, des célébrités qui sont présentes, bah c'est très puéril, c'est vraiment très enfantin, c'est presque idiot même. En fait, c'est limite relou, parce que... Alors déjà, c'est assez marrant parce qu'on sent que pour le côté comique, Guillaume Canet a vraiment choisi de tout miser sur un seul acteur, qui est donc Jonathan Cohen. Et Jonathan Cohen, c'est un acteur que, on va dire, il me fait rire. Vraiment pour le coup, je regarde Serge le Mito, je regarde même quelques épisodes de Bloqué, je regarde Le Flambeau, ça me fait vraiment très rire, j'aime beaucoup. Mais là, non, s'il te plaît. En fait, tout le film repose sur le personnage de Jonathan Cohen, qui n'est pas du tout un personnage important dans l'univers Astérix. C'est un personnage vraiment très secondaire, qui est excessivement mis de côté habituellement. On n'en a finalement rien à faire qu'il soit là. Et en fait, tout le film repose sur lui pour que Jonathan Cohen puisse proposer des blagues et toujours être là. Toujours, en fait, c'est lui qui fait la majorité des blagues si c'est pas le casting. Et vraiment, c'est excessivement relou. Jonathan Cohen, c'est quelqu'un qui arrive à te faire rire dans un court format, dans un épisode de 30 minutes dans Le Flambeau par exemple, ou alors dans un format très rapide comme Serge le Mito, où en 5 minutes, il a le début d'une vanne et la fin, et puis tout se déroule, et c'est vraiment très drôle. Mais dans un film de 2 heures, avec plein de caméos, avec un développement... Non, mais avec une pseudo-histoire et un film finalement construit, même s'il ne l'est pas... ça passe pas Jonathan Cohen sur ce format, faut garder Jonathan Cohen dans un format de sketch, de petites scénettes qui durent très peu de temps, mais dans un long film, dans un long métrage, c'est pour moi pas le meilleur acteur pour faire ça. Sinon il y a de vrais acteurs dans le film, hein, mais je suis forcé de constater qu'ils ont le même jeu d'acteurs que les Big Flo et Oli, que les Zlatan, que les Orelsan, que tous les autres quoi, vraiment, il y a aucun acteur qui se démarque. Alors que pourtant on a des très grands noms de la comédie française et du cinéma français. Enfin, on a Vincent Cassel, Marion Cotillard, José Garcia. C'est des acteurs qu'on les aime ou non, on peut que reconnaître leur talent et le fait aussi que, voilà, c'est des acteurs très célèbres qui ont fait des très bons films à un moment ou à un autre dans leur carrière, parce qu'ils n'ont pas fait que des bons films, mais ils sont de vrais acteurs et ils sont très bons dans la majorité de leurs films. Et pourtant là encore c'est ridicule, c'est puéril, on n'en fait pas grand chose de ces acteurs, et tout bonnement on aurait mis n'importe qui à leur place, ça n'aurait strictement rien changé, parce que vraiment c'est du même niveau que le casting on va dire de guest star, et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point, mais tout est foiré. Après, on aura certainement aussi connu une grosse erreur dans le casting du film. Clairement, Gilles Lelouch, j'aime beaucoup, hein, c'est aussi un bon acteur, mais le mettre dans le rôle d'Obélix, c'est pas du tout une bonne idée pour moi. Non pas qu'il soit mauvais, hein, il fait ce qu'il peut. Mais déjà, physiquement, il n'a pas du tout la carrure d'Obélix, ou du moins il n'a pas la carrure de Gérard Depardieu. C'est un autre débat, mais voilà, je pense que Obélix c'est quand même un personnage gros, et les petits bras de Gilles Lelouch dans le gros costume matelassé d'Obélix, ça se ressent direct. Et physiquement, c'est peut-être pas le bon acteur. Mais en plus de ça, je trouve qu'il n'a pas le bon personnage tout court. Parce qu'Obélix, que ce soit dans les bandes dessinées ou dans la version de Depardieu, c'est un personnage qui est très bené, peut-être même idiot parfois, qui est très calme, très posé.
Enfin, c'est un peu un... C'est un peu un gamin, mais un gamin qui a deux tensions, tu vois, c'est typiquement l'Obélix de Gérard Depardieu, c'est pour moi, là, pour le coup, un très bon Obélix. Et là, en fait, on nous met un Gilles Lelouch qui est une vraie pile électrique, ultra dynamique, qui passe son temps à gueuler contre Astérix, et aussi bon soit Gilles Lelouch dans sa carrière, ben, c'est pas forcément le cas dans Obélix, c'est vraiment s'il y a un autre film Astérix, s'il vous plaît, non, mais s'il y en a un autre, ne mettez pas Gilles Lelouch. Mais bon, il n'y a pas que lui qui tire la gueule dans ce film, bah c'est tout le film en lui-même qui tire la gueule. Parce que pour info, c'est l'un des films français qui aura coûté le plus cher de l'histoire. 65 millions d'euros, je sais pas si vous vous rendez compte du budget que c'est, mais pour 8 millions de plus, on avait un film comme Babylone. Je sais pas si on se rend compte, mais 65 millions, pour un film français, et même pour un film international, ça commence à devenir un très gros budget. Donc... ben, ça craint vraiment. 65 millions, mais non les refs, jamais de la vie, on se demande où est passé le budget, genre clairement, vraiment, dites-moi où c'est que vous avez investi, parce que les costumes, les décors, les effets spéciaux numériques, il y a tout qui se fout en l'air, vraiment c'est nul. Sur tous les aspects, ça ne mérite absolument pas de coûter 65 millions d'euros. Alors, j'ai ma petite hypothèse concernant le budget de ce film et où c'est qu'il a été investi. Pour moi, c'est tout simplement le salaire des guest stars et des acteurs. Ça, je n'en sais rien, mais pour moi, il n'y a que ça qui peut faire que le film a coûté aussi cher, parce que sinon, ça ne vaut pas ce prix-là du tout. Mais vraiment, on va dire que pour 65 millions d'euros, on a un film qui est censé avoir de la gueule, parce que c'est un film qui est censé avoir un gros budget, qui est censé coûter cher. Bah c'est pas du tout le cas. Il y a tout qui fait cheap à l'écran, vraiment tout fait, Astérix de Wish. Vraiment, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Et même au niveau de l'histoire et de la réalisation, c'est pas bien, vraiment. Guillaume Canet nous raconte une histoire vraiment superficielle et prémâchée. C'est vraiment... En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait. Ça ne raconte, mais vraiment que très peu de choses. Le film est là. Il va, en gros, y avoir une histoire de princesse à sauver, de reine, d'impératrice, plutôt, à venir sauver en Chine. Ça s'arrête là, c'est bonjour Astérix, veux-tu venir nous aider à libérer l'impératrice? Ok, on va en Chine, ok, on est en Chine, boum, l'impératrice est sauvée. Tout le reste, c'est comblé par des petits sketchs, des petites vannes par-ci par-là. Mais sur le fond, sur le développement du personnage, sur le développement du film, il n'y a rien d'intéressant. Et là, je vais défendre Mission Cléopâtre, parce qu'on me l'a dit il y a quelques jours, et c'est vrai. Mission Cléopâtre, si on enlève le côté humoristique, ça a quand même de la gueule. Je veux dire, il y a une belle photographie, il y a quand même une histoire qui est construite. Alors, aussi simple soit-elle, hein, faut construire un château en moins de 3 mois. Bon, d'accord, c'est très simple comme histoire, mais... ça reste terriblement efficace quand c'est mis dans le film. Là, on a beau avoir une histoire très simple, bah c'est pas du tout efficace non plus, parce que l'histoire est vraiment mise de côté. Sinon, Guillaume Canet, quand il a une caméra dans les mains, et surtout pour Astérix et Obélix, on a quelque chose de vraiment très fade, de pas très recherché, c'est vraiment très générique comme réalisation. Voilà, la photographie, c'est pas terrible, c'est très plat en fait, ça raconte vraiment rien aussi au niveau de la mise en scène. C'est bidon en fait, ça servait strictement à rien de mettre Guillaume Canet. C'est pas un mec qui est vraiment fait pour ce genre de truc, il a pas un rythme comique, il sait pas faire de comédie pour moi, Guillaume Canet, et je suis désolé de le dire, il est peut-être bon dans d'autres choses, et il a fait des films formidables, mais pour moi, dans la comédie, et encore plus dans son Astérix Obélix, c'est vraiment quelque chose à enlever, c'est pas bon. En gros, le film, il est monotone et visuellement affreux, donc bref, là aussi, je peux que être contre ce film. Enfin, être contre ce film, non, c'est un grand mot en fait, parce que, comme je l'ai dit, je l'ai vu 2 fois, et mon premier visionnage... j'avoue que j'ai bien kiffé, vraiment. Parce qu'au premier visionnage, j'étais un peu dans l'ambiance, un peu dans le mood de découvrir un nouveau film avec des choses qui sont censées me parler à moi directement. Et pour le coup, ouais, la première fois, ça avait marché. Je veux dire, je suis très fan d'Orelsan, faut le savoir. J'ai vu Orelsan en mode Johnny Depp, assez bien maquillé. J'ai fait, putain, c'est stylé. Et après, bon, il a fait sa vanne sur le tour du monde pour prouver que la Terre est ronde, machin, ok. Sur le coup, maintenant, je la trouve ridicule, cette vanne, mais sur le coup, elle m'a fait rire. C'était sympa, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais
Oui, voilà, sur le coup, il y a aussi une vanne avec Zlatan qui va débouler type footballeur et qui va demander un remplacement pour une raison particulière. Voilà, sur le coup, ça m'a fait rire. Deuxième visionnage, c'est pareil, j'ai trouvé ça absolument con. Mais voilà, j'ai été touché, malgré moi, par ce film qui cherche à attirer son jeune public. Donc ouais, malheureusement, la première fois, j'ai kiffé et il faut pas se baser là-dessus. Donc je serais pas étonné que d'ici la semaine, quand je serai au lycée, que les gens me disent ouais je suis allé au cinéma et puis j'ai vu Astérix. Je serais pas étonné qu'ils me disent que les gens kiffaient. Vraiment, ça m'étonnerait pas qu'un gars de ma classe vienne me dire waouh le nouveau Astérix de Guillaume Canet il est vraiment trop bien. J'en voudrais pas. Le film est fait pour lui, il le caresse dans le sens du poil. Et je sais pas pourquoi je me dédouanerais de ça. Parce que bah finalement... Après j'ai une opinion assez négative sur le film. Mais en soi, je suis censé, je pense, penser la même chose qu'eux. C'est pas le cas, heureusement. Et aussi fou que cela puisse paraître, je pense que certains aimeront. Que ce soit les jeunes, les plus vieux, je pense qu'il y aura des gens qui vont vraiment kiffer ce nouveau Astérix. C'est très triste, je vous l'accorde, et c'est assez honteux de supporter... Enfin, non, honteux, je ne mets pas en cause le public. Je mets en cause ceux qui ont fait le film, mais... C'est assez honteux de proposer ce genre de proposition dans le cinéma français, surtout de venir chialer après pour dire qu'il n'y aura pas d'autres gros films français qui seront financés avec de tels budgets, c'est totalement faux. Les Trois Mousquetaires arrivent en avril et je l'attends au pied de la lettre. Putain. Donc je pense que les gens vont l'aimer, mais est-ce que le film fera ses entrées? Est-ce qu'il arrivera à être rentable? Ça, franchement, je pense pas. En tout cas, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans l'espace commentaire, ça me permet de discuter avec vous et c'est très important le dialogue sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo que j'essaye d'améliorer de vidéo en vidéo, donc ça aussi ça me permet de m'améliorer, le petit pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures critiques. Voilà, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Hugo, ciao!